Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les Vierges. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi bien sûr aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir bien sûr compléter le tirage que l'on va faire. Si vous souhaitez aussi une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche en haut de l'écran. Vous retrouvez aussi le lien sous toutes mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus à vous abonner, si mes guidances vous plaisent, à mettre des petits likes et puis à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va, on va commencer pour vous, votre guidance, les Vierges, pour ce mois de mars. On va regarder tout d'abord avec l'oracle, les gardiens de la lumière, quel gardien va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Avec l'oracle de la sagesse, on va voir l'énergie principale qui vous accompagne. Allez, c'est parti. Quel est le gardien de la lumière qui vous accompagne pour vous, les Vierges, pour ce mois de mars? Allez, quel gardien pour les Vierges? On coupe, ce sera celle-ci. Les énergies principales pour vous. Ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Le gardien pour vous, c'est Hilarion, c'est la guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Alors oui, ce sont bien sûr des énergies de guérison, l'énergie verte, c'est l'énergie de guérison, comme l'archange Raphaël. Donc voilà, là on vous parle que pour ce mois de mars, vous allez entamer un processus, un protocole de guérison. Alors on vous dit bien, retirez-vous pour guérir et pour vous recharger. Tout simplement, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Peut-être que vous êtes un petit peu trop entouré, pas forcément avec des personnes qui vous conviennent, des choses comme ça, ou des situations aussi. Vous êtes actuellement dans des situations un petit peu trop compliquées, un petit peu trop anxiogènes, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, prends le temps de te ressourcer. Peut-être une introspection, méditation qui va vous apaiser. Toujours pareil aussi, vous recharger, on vous parle de ça. N'hésitez pas aussi à aller vous ancrer, vous enraciner. C'est aussi du vert, c'est-à-dire en vous baladant dans la nature tout simplement, mais aussi en prenant soin de vous. Prendre soin de soi nous ancre, nous enracine. Faire des choses qu'on aime faire, que ce soit des activités, des loisirs, etc., tout ceci nous enracine. Déjà, ça nous fait du bien de faire des choses qu'on aime faire. Et en plus de ça, ça nous ancre, ça nous enracine. Donc voilà, enracinement, guérison. Ok, là, on est en train de vous parler de soigner vos blessures. N'importe quelle blessure. Si c'est des blessures sentimentales, d'autres blessures, peu importe. Là, vraiment, c'est ce processus, ce protocole de guérison qui s'enclenche pour le mois de mars et c'est tant mieux. Il y a vraiment des énergies d'apaisement, de sérénité qui vont arriver pour ce mois de mars. Et vous en avez bien besoin. Comme je vous l'ai dit, vous vivez peut-être avec des personnes ou des situations un petit peu trop anxiogènes actuellement. Donc, il faut stopper. Passer du temps seul, ça fait du bien aussi des fois. Allez, les énergies principales. L'heure du départ. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez peut-être dans des situations ou entouré de personnes qui ne vous conviennent pas, il est temps aussi là de vous éloigner de ces situations et de ces personnes. Ça peut nous parler de ça, bien sûr, l'heure du départ, mais pas que. On vous dit là que vous prenez justement un nouveau départ. Vous en avez besoin.
Alors ça peut être tout domaine confondu, bien sûr, un nouveau départ peut-être d'ordre professionnel, un nouveau départ pareil dans le domaine sentimental ou dans votre vie en général, c'est-à-dire on a envie de déménager, on change de logement, on peut changer de ville, pourquoi pas même changer de pays. Quoi qu'il en soit, on va vers un nouveau départ, vers une nouvelle opportunité aussi, c'est ce qu'on me dit avec cette carte, avec ces énergies qui ressortent. On me dit que vous allez prendre aussi un nouveau départ par rapport à une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Ok? Donc ça c'est plutôt top. On voit vraiment qu'on a envie de changement, de repartir sur des bases saines et solides, les vierges. C'est pour ça que là, bien sûr, il y a ce protocole de guérison, de purification, d'ancrage qui va se mettre en place pour repartir sur de nouvelles bases dans ce nouveau départ qui arrive pour vous. Ok? Allez, on va les garder à côté. On commence très bien pour vous. Hein. C'est vraiment des énergies apaisantes, de renouveau, de renaissance, de nouveau départ tout simplement. Allez, on va continuer. Alors, je vais faire deux guidances. Hein. La première avec l'oracle Lenormand et la deuxième guidance, ce sera avec le tarot des sorcières, qui viendra soit compléter le Lenormand ou peut-être nous parler d'une autre situation. On verra ça tout à l'heure. Et ensuite, on fera des tirages, c'est les messages des 3 cœurs. Donc, on verra ça tout à l'heure. Après les guidances, on fera le tirage des messages des 3 cœurs. Allez, c'est parti avec le Lenormand, les messages pour vous, les messages de l'univers, de vos guides. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vais commencer par une coupe, l'ancrage d'enracinement qui est tombé. Donc je vais commencer tout d'abord avec une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance pour ce mois de mars. Et ensuite on tirera 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Les messages pour les vierges pour ce mois de mars. Allez, la petite coupe pour vous. Ouh, très joli. Très joli, on est dans les émotions, dans l'émotionnel, dans le relationnel, dans le sentimental. Parce que oui, là, dans ce message de coupe, les poissons me parlent d'émotions, de sentiments. Et avec l'anneau, oui. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler effectivement d'une nouvelle relation où vous allez avoir énormément d'émotions, de sentiments. Cette personne va réveiller en vous même des choses que vous pensez enfouies depuis tellement longtemps, les vierges célibataires. Pour moi, oui, c'est peut-être aussi un célibat de très longue date. Et là, on vous dit que cette personne, elle va faire remonter, réveiller des sentiments qui étaient endormis depuis longtemps. Donc oui, une nouvelle, très belle relation pour certaines vierges. Et ensuite, pour les couples aussi, on nous dit qu'on va sur de l'engagement, sur renforcer vos liens avec votre partenaire. Donc oui, avec cette bague, vous l'avez bien compris, on peut nous parler de mariage, mais pas que, on peut nous parler aussi de fiançailles, on peut nous parler, si vous avez envie de vous paxer, ou tout simplement de vivre avec la personne que vous aimez. Donc on va sur de l'engagement plus, là pour les couples, et c'est tant mieux. En tout cas, de belles émotions pour ce mois de mars. On est très dans le sentimental et l'émotionnel, les vierges, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, les vierges sont toujours avec les émotions à fleur de peau. D'ailleurs, c'est ce qui vous... ce qui de temps en temps, là, c'est pas tout le temps top, quoi, d'avoir les émotions à fleur de peau. Moi, j'en connais quelque chose, parce que c'est pas moi qui suis vierge, mais c'est mon fils. Et mon fils, c'est quelqu'un de très émotif, très dans les émotions, les sentiments. C'est beau, mais des fois, ça vous porte tort. Allez, on y va, c'est parti pour les 4 cartes et le dos de deck. Ah ben, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je fais que vous le dire. Vous êtes complètement là-dedans. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau. Allez, la dernière et le dos de deck. Ouf, ça c'est cool. Ça c'est cool, on a la boussole les enfants là. C'est beau les vierges. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, on a la boussole en dos de deck. Ensuite, on a le labyrinthe. Encore une fois, le poisson.
cigogne et la tour. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu, voilà. Alors, avec le labyrinthe et les poissons, encore une fois, on retourne dans tout ce qui est émotionnel. Hein. C'est fou. On voit que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Il y a quelque chose voilà, qui est en lien avec l'émotionnel, le sentimental, le relationnel aussi, pourquoi pas, qui vous traficote un petit peu. Vous êtes un petit peu perdu là-dedans. Ben, comme je l'ai dit, peut-être c'est aussi vous, célibataire de longue date. Hein. Célibataire de longue date, où vous n'arrivez pas à sortir de ce célibat depuis longtemps, où vous piétinez. Et là, on voit que justement les choses changent. On nous parle de changement, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Eh bien oui, je vous en ai parlé, hein, une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Et en plus de ça, on vous dit avec la carte de la boussole représente notre chemin de vie, notre bon chemin de vie. Et on vous dit que cette personne qui va débarquer dans votre vie, ben oui, elle fait partie de votre chemin de vie. Alors attention, ok, oui, dans le sentimental, d'accord, mais pas que. Moi, on peut me parler de rencontrer une personne, par exemple, dans le domaine amical, ou même voire professionnel, une personne avec qui vous allez super bien vous entendre, une personne qui va vous apporter énormément de belles choses, même si c'est dans le côté amical ou professionnel, une ou un collègue de travail, un ou une nouvelle personne qui va devenir amie avec vous. Hein. Donc oui, il peut s'agir de nouvelles amitiés qui vont se lier, qui vont se faire, mais très fortes. On voit que la personne que vous allez rencontrer, que ce soit sentimental, amical, c'est vraiment une personne qui est sur le même taux vibratoire que vous. Voilà, c'est pour ça, vous savez, quand on dit on est sur les mêmes ondes ou on a le même feeling, et ben c'est exactement ça. Cette nouvelle relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, ça va vous apporter énormément de belles choses. Et on vous dit que c'est une relation qui va être durable, qui va vous apporter tellement de belles choses, qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer. C'est beau, hein, franchement, c'est beau. Donc pour les personnes qui avaient un petit peu des soucis, la côté sentimental, mais même amical, peut-être que vous avez du mal à vous lier. D'habitude, vous avez peut-être du mal à vous lier avec des personnes. Là, on voit vraiment que vous sortez de cet état-là. Hein. Donc voilà, une belle relation qui arrive hein, pour vous. Une relation qui va vous apporter tellement de belles choses. Vous allez vraiment être... Ouais, c'est fou parce que on me montre que vous allez vraiment vibrer de la même manière et ça c'est cool. Ça veut dire aussi que vous aimez les mêmes choses. Vous avez les mêmes centres d'intérêt, peut-être même les mêmes loisirs. Vous voyez la vie pareil tous les deux. Vous avez les mêmes valeurs, la même façon donc de voir la vie. C'est cool, franchement, des beaux liens qui vont se tisser pour ce mois de mars. Et pas que sentimental, hein, je vous le répète quand même, ok ? On voit vraiment aussi justement que peut-être c'est cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie qui va faire aussi que la guérison va s'enclencher. Hein. On peut nous parler de ça. Soit c'est après cette guérison, soit c'est cette personne qui va vous donner ce déclic de guérison. Attention, je ne parle pas d'une personne qui va être un pansement, absolument pas. Je parle juste du déclic, du booster qui va vous amener à cette guérison totale, ok ? Mais voilà, oui, un nouveau départ avec une nouvelle personne et ça c'est top, quoi, vraiment. Après, alors, d'habitude, c'est vrai que je fais du grand écart entre le professionnel et le sentimental. Des fois, il y a des tirages qui nous parlent et pour le professionnel et pour le sentimental. Là, on a vu que c'était dans le sentimental amical. Mais on peut nous parler aussi de problèmes financiers que vous avez pu avoir ces derniers temps qui vont être résolus aussi. On me parle de gros changements dans le domaine financier. On voit que ça n'a pas été top depuis un certain temps. Vous étiez un petit peu coincé, là, côté finance, et la situation se débloque. Alors, oui, un gros changement positif côté finance.
avec cette carte, on peut me parler d'une aide extérieure. Alors peut-être l'aide, je ne sais pas moi, d'un conseiller financier ou l'aide d'une assistante sociale. Vous voyez, c'est une aide extérieure administrative qui va se mettre en place et qui va vous aider à prendre un nouveau départ aussi côté finance. On voit qu'on est en train de vous aider comment faire pour retrouver un équilibre financier et ça va fonctionner. Donc voilà, vous voyez comme quoi, hein, avec un seul tirage, on peut nous parler de domaines vraiment différents. Quoi qu'il en soit, c'est que pour du positif. Donc voilà, c'est tant mieux. Allez, on va continuer avec vous, hein, toujours les vierges, avec un deuxième tirage domaine général, hein, qui peut traiter encore une fois de tout. Et le tarot va peut-être venir compléter le tirage du Lenormand ou nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça tout de suite. On va faire pareil, une petite coupe et ensuite 4 cartes. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, les messages avec le tarot. Quels sont les messages avec le tarot pour les vierges? Allez, la coupe pour vous. Hop, on y va. Oh là 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 là. Ah bah voilà. On est encore dans les mêmes énergies que le labyrinthe avec la 9 d'épée, mais il y a la 2 de bâton qui vous dit que oui, c'est bon. Voyez devant et allez-y, quoi. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, d'aller vers une nouvelle chose, de prendre la décision de prendre justement un nouveau départ. Donc oui, on le voit avec la 9 d'épée, c'est pas top, hein. Vous êtes dans ces énergies, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes déprimé, vous êtes nostalgique, vous êtes triste. On le voit vraiment complètement perdu. Et on voit donc que oui, vous sortez de cette situation, en effet, hein. Le tarot, là, vous confirme ce que je vous ai dit auparavant. Cette situation un petit peu perturbante pour vous, même ce côté financier, hein, qui a dû, voilà, vous avez dû passer par des étapes très difficiles. Peut-être qu'actuellement vous y êtes encore dans ces énergies un petit peu où vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir. Et là, on vous dit, fais confiance, en fait, fais confiance à l'univers et prends cette décision justement d'aller de l'avant aussi et de voir les choses beaucoup plus positivement. Pour moi, oui, il y a des nouvelles choses. Vous allez prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, ça c'est clair. Il y a une reprise quand même de confiance en soi. On sort de ces énergies-là et on retrouve confiance certainement, oui, par rapport au processus de guérison, comme je vous ai dit, qui allait s'enclencher pour le mois de mars. Tout est OK, hein. Essayez de vous apaiser, vraiment. Trouvez des choses pour vous apaiser. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec la méditation, avec de l'ancrage, faire des choses qui nous plaisent. Aller se balader dans la nature. En plus, il faut en profiter. Là, pas peut-être dans toutes les régions, mais voilà, on commence à aller vers des températures un petit peu moins froides. Donc, il faut en profiter pour balader quand il fait beau. Ça nous permet de nous ancrer et de nous sortir de ces situations un petit peu d'enfermement négatif. OK ? Allez. On va continuer, on mélange un petit coup et on va prendre les 4 cartes et le dos de deck avec le tarot aussi pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Allez, première carte. 2, 3 et 4. Le dos de deck, c'est le diable. C'est un arcane majeur, celle du diable. On ne s'affole pas. On s'affole pas. Même s'il y a beaucoup de voyants, de médiums qui mettent cette carte souvent dans le négatif. Moi, c'est très rare qu'elle soit dans le négatif, cette carte du diable. Oh oui. On enlève ses œillères, on y va, on y va, on y va. Ça, c'est cool. Alors, on a donc arcane majeur du diable en dos de deck. Ensuite, on a la 2 d'épée, la 6 d'épée, la 8 de pentacle
et le page d'épée. Beaucoup d'épées, hein, beaucoup d'épées. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ce tirage du tarot. De quoi on nous parle? Ben déjà, je vais prendre le dos de deck. Hein. On va commencer par là, avec ce diable qui peut faire peur. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Hop, parce qu'on ne la voit pas entièrement. Donc voilà, ça c'est le diable. La carte du diable, elle nous dit quoi? Elle nous parle tout simplement, là en tout cas dans ce message-là, elle vous pousse à aller de l'avant, à vous engager dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. Ok? Pour moi, il y a beaucoup de vierges qui ont certainement un projet en tête, mais qui n'osent pas. Et là, le diable vous dit, il est temps que tu t'engages, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de prendre cette décision. S'il y a quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose dont tu as envie depuis longtemps, vas-y, mets-le dans la matière. Il est temps vraiment. Après, en plus, le diable, oui, il a ses énergies, les énergies du diable, eh ben oui, vous apporte la capacité quand même de voyance, voire même de médiumnité, hein, le diable. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que vous allez avoir de bonnes intuitions et de vous fier à vos intuitions. Vous savez, on vous dit toujours, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, on les met ensemble. Parce qu'ils vont ensemble de toute façon. Que ce soit les énergies du cœur ou celles des intuitions, ça va de pair. Donc c'est ce qu'on vous dit. S'il y a quelque chose qui te tient à cœur, écoute-toi et vas-y, il est temps d'y aller. Surtout que l'énergie du diable, justement, ça vous donne aussi tout ce qui est... Ça vous met un coup de pouce à la réussite sociale et matérielle. Et on en a parlé tout à l'heure avec le financier. C'est ça que vous apporte aussi l'énergie du diable, c'est-à-dire c'est la richesse, c'est l'argent, le pouvoir, la réussite sociale et matérielle. C'est tout ça le diable. Et oui, c'est pas que du négatif. Et en plus, le diable, on nous parle du diable, c'est quand on dégage aussi beaucoup de magnétisme, de séduction. Bien sûr qu'on peut aussi s'en servir. Hein, il y en a qui s'en servent pour faire que les choses fonctionnent. Si vous l'avez en vous, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça les énergies du diable. Hein. Et on a vu, côté finance, que ça allait bien s'arranger, que l'équilibre revenait, et là on nous parle justement de choses qui vont fonctionner. Quoi qu'il en soit, notre ami le diable a vous dit quoi? Vas-y, envoie ton projet, mets-le dans la matière. Et c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette 2 d'épée, on vous dit qu'il est temps de prendre cette décision. Peut-être d'arrêter aussi de vous voiler la face et de trouver des mauvaises excuses pour ne pas vous lancer. C'est ce qu'on vous dit. Pour moi, il y a des choses encore à travailler, des choses à nettoyer avant de vous lancer, ok? Et c'est ce que vous allez faire. De toute façon, la 6 d'épée, elle vous dit quoi? Elle vous dit, déleste-toi de tout un passé qui t'empêche de prendre une décision, ou même de personnes actuelles ou de situations actuelles qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il va falloir faire vraiment du nettoyage là aussi, hein. Entre la purification, la guérison et le nettoyage, vous allez repartir propre comme un sous neuf, hein. Je vous le dis, mais c'est ça que vous allez faire. Pour moi, on est en train de vous dire, déleste-toi des situations, des personnes qui te mettent les bâtons dans les roues, qui t'empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Vous allez le faire, ce travail, ok? Puisqu'on le voit, de suite avec le 8 de Pentacle, on se met en place, on se met en route pour un nouveau projet. On est en train de se concocter un nouveau projet là qui nous tient tellement à cœur. Ok, le projet se met en place. Alors pour moi, on me donne dans un ordre d'espace-temps. Là, on me donne un petit peu, allez, deuxième quinzaine de mars, voire fin mars en tout cas. Mais les choses commencent à se mettre en place à ce moment-là. Ok. Et ensuite, on a ce page d'épée aussi qui vous dit, oui, c'est les prémices de quelque chose de nouveau. Alors, moi, cette 8 de Pentacle avec ce page d'épée peut me dire... Parce que j'entends plusieurs messages, donc en tout cas, on me dit dans les messages, dans un premier temps, de reconversion, de formation avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça, c'est le côté professionnel, hein, certainement, hein, même sûr, puisqu'on me parle de formation, de reconversion. Quoi qu'il en soit, oui, ce sont vraiment
des nouvelles choses qui arrivent, un nouveau départ, un nouveau chemin. Et il est temps, on n'arrête pas de vous le dire, hein, en énergie principale, on vous a dit que c'était l'heure du départ. Donc oui, pour moi, tout ce mois de mars va vous servir à prendre conscience de certaines choses, à vous défaire de situations et de personnes qui vous bloquent, à ensuite prendre le temps là pour une petite formation ou le temps en tout cas de fignoler ce projet et ensuite de le mettre dans la matière. Moi, dans la matière, pour moi, ça sera pour les mois d'après. Là, c'est carrément les prémices de ce projet qu'on commence à mettre, tac, dans la matière. Mais c'est cool. Ça y est, vous allez mettre enfin le pied dedans, là. Vous allez y aller. Vous allez mettre l'énergie du début. Et ensuite, ça va suivre. Donc, c'est top, non ? Si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, que vous avez envie de créer, allez-y, quoi. C'est le bon moment. En plus, on vous le dit, là, les vierges, c'est le bon moment. Allez, on va continuer, comme je vous ai dit, avec les messages des trois cœurs. Pourquoi les messages des trois cœurs ? Ben, tout simplement parce que on va prendre 3 oracles. Donc, il y aura 3 messages. Le premier, c'est l'oracle cœur et âme. Le deuxième, ce sera le petit oracle des amoureux. Et le troisième, ce sera le petit oracle des anges gardiens pour voir ce que votre ange gardien a à vous dire, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle des amoureux. On va voir le message qu'on veut vous faire passer pour vous, les vierges, pour ce mois de mars. Allez, on coupe. Hop. C'est celui-ci. Cœur et âme. Elle s'est retournée, je vais la garder. Il n'y en avait qu'une qui s'est retournée, donc quand il n'y en a qu'une, je garde. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Ah ben décidément, il n'y a que à vous pour le moment que ça l'a fait, hein, que ça s'est retourné et tombé, les messages des cœurs. Allez, je vais vous montrer l'illustration parce qu'elles sont jolies ces illustrations. Le petit oracle des amoureux, on vous dit quoi ? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors de qui ça vient, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Soit votre chéri, soit un admirateur secret. Très joli message. Ou alors, ouais, parce que ça me vient. Ou alors, même si c'est l'oracle des amoureux, ça peut être aussi un petit message d'un défunt. Hein. Hop. Très joli aussi, ce cœur sur cet arbre. Et on vous dit quoi avec l'oracle cœur et âme ? Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit. Guérison divine. Je vous l'ai dit et je vous le redis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. L'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Vous voyez, hein, c'est une belle conclusion avec tous les tirages qu'on a fait précédemment et qui nous parlaient de ça, j'adore. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Autocritique, j'ai déjà eu pour un autre signe. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu, la source, le divin, ce que vous voulez, le nom que vous voulez, il n'y a pas de... Hein, voilà. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses, mais bien sûr que vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes. Vraiment. Même si vous ne vous trouvez pas parfait, vous êtes parfait.
Il y a hein, cette citation qui dit « Je suis parfaitement imparfaite ». Et ça, j'aime bien. Mais en tout cas, oui. Alors ça, je l'ai dit aussi à l'autre signe qui a eu cette même carte. Les guides, l'univers, etc. ne supportent pas. Quoi, l'univers, il en a un petit peu rien à foutre. Mais c'est surtout vos guides, etc. Même vos défunts, puisque j'en parlais tout à l'heure, n'aiment pas l'autocritique. Donc, il ne faut pas vous autocritiquer ou même vous auto-insulter. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ça m'arrive fréquemment. Par exemple, vous savez, quand on rate quelque chose ou qu'on oublie quelque chose ou qu'on fait quelque chose de mal, c'est souvent qu'on dit « Oh punaise, mais qu'est-ce que je suis conne » ou « Qu'est-ce que je suis tarte » ou ça, non, il faut stopper. Quand vous apercevez que vous dites ça envers vous-même, excusez-vous envers vous-même. Je vous assure, c'est pas des conneries. Excusez-vous envers vous-même parce que les guides n'aiment pas ça. Voilà, c'est dit. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, hein, plein d'amour quand même dans ces messages. Moi, je vous en envoie aussi, plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les Vierges, et puis on se dit à bientôt. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Au revoir.